Bonjour, c'est Amidoul du blog lessuperentrepreneurs.com, blog sur lequel je partage avec vous des conseils et des ressources pour les entrepreneurs mais également les intrapreneurs. Et on se retrouve pour la série de vidéos où je vous propose de compléter le Lean Canva du blog lessuperentrepreneurs.com ensemble. Alors, je vous explique ce que c'est le Lean Canva dans une vidéo précédente. Et dans cette, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ce que c'était, comment le premier bloc du Lean Canva, donc le client, le problème, le revenue stream, la solution, unique value proposition et le channel, donc les canaux d'acquisition. Et nous allons voir ensemble comment compléter le bloc Key Indicator, donc les indicateurs clés de votre business. Donc, à l'étape dans laquelle je suis avec le blog lessuperentrepreneurs.com, quels sont les points de mesure que j'ai? Donc, qu'est-ce que je mesure? Je mesure le trafic, donc le nombre de visiteurs sur mon blog par semaine, par mois. Le taux de rebond, c'est-à-dire que combien de temps, combien de pourcentage de gens restent sur mon blog et naviguent à une seconde page. Combien de personnes quittent mon blog directement. Donc voilà, le taux de rebond, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il progresse, est-ce qu'il régresse, qu'en est-il? Donc ça, je suis le taux de rebond. Je suis le temps passé sur mon blog. Donc, combien de temps une personne en moyenne passe sur mon blog, temps passé. Voilà les éléments que je suis pour évaluer la qualité du contenu que je propose sur mon blog. Je suis le nombre de personnes qui s'inscrivent sur mon blog par semaine. Donc ça me donne un taux de conversion sur mon blog. Je suis et dans l'étape dans laquelle je suis vraiment sur l'acquisition. Donc je me base vraiment sur essayer d'amener du trafic qualifié sur mon blog. Donc je m'intéresse surtout sur cette première partie-là. Donc moins sur je m'intéresse pour l'instant, je m'intéresse moins sur la partie est-ce que les gens reviennent sur mon blog, donc les personnes qui sont inscrites à ma mailing, est-ce qu'ils ouvrent mon email, est-ce qu'ils ouvrent les emails que j'envoie. Je regarde. Pour l'instant, je suis pas d'une manière vraiment effective ces éléments-là, mais c'est des éléments que je pourrais suivre. Donc, est-ce qu'ils ouvrent les emails que j'envoie, est-ce qu'ils cliquent sur les liens, Donc, ce sont des éléments que je pourrais suivre et que je suis pour l'instant pas autant que ça. Donc, je garde un œil, mais je suis pas d'une manière précise et assidue, on va dire. Ensuite, donc le nombre de personnes qui s'inscrivent sur mon blog. Je regarde également donc ce que je disais par rapport à l'étape dans laquelle je suis, je regarde surtout à avoir du trafic organique, du trafic qualifié sur mon blog. Donc je suis les mots-clés qui sont référencés sur mon blog et surtout le trafic qui me vient via Google. Donc ça, c'est un trafic que je suis avec attention, trafic via Google, et je crée du contenu justement, comme je l'ai dit dans un des blogs précédents, que je suis avec attention le trafic qui vient via Google, et je crée du contenu justement dédié qui soit bien référencé sur Google pour que les gens, quand ils font une recherche par rapport aux problématiques que je vise moi, qu'ils arrivent sur mon blog. Donc du coup, pour être bien référencé sur Google et arriver dans les premiers éléments qui sont listés sur Google. Donc je suis le trafic, le nombre de personnes, nombre de visiteurs qui me viennent via Google, nombre de visiteurs. Et je suis aussi la conversion que j'ai précisément conversion du trafic Google, quoi. Ça aussi, je regarde avec intérêt. Pareil pour les différentes metrics, différents indicateurs. Je regarde vraiment, je me base vraiment sur les gens qui me viennent de Google.
encore une fois, l'idée c'est vraiment de taper le plus rapidement possible des indicateurs qui pourraient être intéressants pour vous et que vous pourriez suivre. Évidemment, ces indicateurs vont changer selon l'avancement de votre projet. Donc voilà, dès que je vais commencer à vendre du coaching, dès que je vais commencer à vendre du contenu payant sur mon blog, évidemment, je vais commencer à regarder d'autres indicateurs. Donc voilà, ce qui est important, c'est de commencer, d'y aller, de compléter ce link Canva, et encore une fois, d'aller tester sur le terrain, de suivre sur le terrain les éléments que vous allez mesurer. Donc j'ai partagé avec vous comment saisir des éléments dans le bloc indicateur, ce qu'il en était. Et encore une fois, l'idée c'est de remplir ce link Canva le plus rapidement possible, une demi-heure maximum pour remplir ce link Canva. Et ce qui est important, c'est d'aller sur le terrain et de tester les éléments que vous mettez sur ce link Canva directement, vos hypothèses directement sur le terrain, et d'enrichir comme ça, avec vos itérations, le link Canva. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où nous allons parler du bloc Cost Structure. Donc, quels sont les coûts de votre business. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.